Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur l'épisode 8 et l'épisode 9 de la saison 2 de Godzilla la série. Donc commençons. Donc l'épisode 8 commence avec un fermier qui se fait attaquer par une créature nommée le Mégapède qui détruit en même temps son champ. Donc, par la suite, Mendel et Randy testent un leurre sur Godzilla, mais en vain. Donc ils demandent ensuite de l'aide à Nick, mais il est révélé que en ce moment le Hit connaît des moments difficiles au niveau financier. Et donc ensuite, Marianne apporte une enveloppe qui a été livrée avec un chèque d'un donateur anonyme de 5 millions de dollars. Donc ils discutent de la façon de l'investir, mais sont ensuite appelés à la ferme qui a été détruite par Mégapède pour enquêter. Donc ils découvrent un terrier et sont capables de le suivre jusqu'au prochain lieu de frappe de Mégapède, donc dans une fête foraine. Donc alors Godzilla arrive et le combat, mais se fait asperger de barbes empoisonnées par Mégapède. Donc il continue à se battre jusqu'à ce qu'il soit aspergé de mousse empoisonnée sur les yeux. Et donc du coup Mégapède s'échappe alors que Zilla Junior récupère. Et donc ensuite le Hit remarque alors que Mégapède a été mise en phase par l'électricité, mais seulement temporairement. Alors ils construisent un appareil qui émet un filet d'électricité pour le piéger. Donc ils ramassent Mégapède sur un scanner infrarouge et se dirigent vers son terrier pour utiliser le filet. Mais quand ils arrivent, il est révélé que en fait Mégapède a pris une autre forme. Donc, et donc du coup, là, tout ce qu'il trouve, c'est un cocon vide. Et donc du coup, le Mégapède, qui a maintenant une forme qui lui permet de voler, se dirige vers Chicago, où ensuite il atterrit au sommet de la tour du centre John Hancock et commence à produire un appel d'accouplement. Et donc l'armée américaine lance des missiles, mais cela ne fait que rendre Mégapède en colère. Donc alors Nick décide d'utiliser le fil électrique sur Mégapède, mais comme il l'avait changé de forme, cela est inutile. Donc il décide alors d'enduire les ailes de l'insecte de mousse isolante pour empêcher son cri de perturber les appareils électriques, parce que c'est ça qui fait qu'il résiste. Et donc ensuite Zilla Junior arrive, détruit la tour, affronte Mégapède sur les bâtiments avant de l'entraîner dans l'océan et de la noyer. Et ensuite, à la fin de l'épisode, Marianne décide de prendre la charge du financement du Hit. Alors, pour ce qui est de mon avis, alors en vrai, il était plutôt pas mal. Donc alors, le Mégapède, je trouve, il est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, c'est le seul monstre à avoir deux formes distinctes dans cette série. Et d'ailleurs, il peut être un hommage à Batra. Parce que Zilla Junior a également combattu Mégapède dans un carnaval avec une grande roue et sous l'eau, ce qui est très similaire au combat entre Godzilla et Batra dans Godzilla contre Mothra de 1992. Alors ensuite, pour les intrigues au niveau du financement du Hit, alors c'est clairement pas super intéressant. Et donc, alors bon, les persos, ça va, mais bon, je trouve que quand même, c'est pour les humains, cet épisode est un peu moyen. Et donc pour les combats entre Zilla Junior et le Mégapède, en vrai ils sont plutôt stylés, surtout le dernier, enfin j'aimais beaucoup comment ils se battaient sur les immeubles et tout, franchement ça, je trouvais ça assez stylé. Et donc du coup alors par contre j'ai un autre point qui je trouve aurait mérité d'être abordé plus tard dans la série. En fait c'est d'autres Mégapèdes que ce dernier essayait d'appeler quand il était sur la tour de Chicago. Et donc du coup je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait jamais entendu parler de ces possibles autres Mégapèdes. Mais bon, voilà quoi. Et donc pour ce qui est de ma note sur cet épisode, c'est 8 sur 10. Et donc maintenant passons à l'épisode 9. Donc l'épisode commence avec deux théoriciens du complot qui s'infiltrent dans la zone 51 au Nevada. Donc ils prévoient de prendre des photos et tout pour tenter de prouver que le gouvernement cache des extraterrestres sur la base. Enfin, vous connaissez, hein, parce que la zone 51. Mais cependant, ils échappent de justesse au piétinement d'un mutant inconnu. Donc ensuite, de l'autre côté, Nick et Mendel font une expérience pour voir à quel style de musique Zilla Junior peut répondre. Mais entre-temps, Randy a changé la musique en musique de rock. Et en ce moment, il ruine un peu la journée de chacun des membres du Hit, que ce soit genre en faisant que Zilla Junior détruise les enceintes dans
dans sa tanière, en renversant les papiers d'Elsie, etc. Et donc ensuite, Elsie regarde un reportage à propos de la zone 51 et qui montre notamment les 2 théoreticiens qui sont entrés dedans au début de l'épisode. Et donc ces derniers prétendent avoir photographié un vaisseau alien. Donc Randy améliore l'image parce qu'elle n'est pas très nette et il est révélé que ce serait en réalité une mutation. Et donc du coup le HIT décide de se rendre à la zone 51 pour enquêter. Mais cependant la personne qui est en charge de la zone 51 nommée Candace Kirk ne leur permet pas d'entrer. Et donc du coup ils entrent par effraction mais ils sont trouvés. Et là il est révélé que en réalité il n'y a pas d'aliens dans la zone 51, mais en fait le gouvernement veut en fait protéger des espèces très évoluées qui étaient dedans. Et donc ensuite il rencontre la fameuse mutation du début d'épisode qui se révèle être un tatou géant qui s'est échappé de son confinement. Mais finalement ils réussissent à le piéger dans des racines. Et donc du coup ils sont autorisés à aller à l'intérieur des installations de la zone 51. Et donc du coup ils les expliquent qu'en fait il y a eu de nombreux essais nucléaires dans les années 1950 et de nombreuses mutations se sont formées et la zone 51 a été convertie en un lieu d'étude. Et il est révélé que les changements climatiques ont provoqué une dégradation d'un mur d'enceinte, ce qui a permis au tatou mais également à un Moloch géant de s'échapper. Et donc du coup ils sortent pour aller le chercher et donc il attaque Randy et le Dr Kirk et le reste de la tentative de sauvetage échoue. Et donc ensuite Zilla Junior arrive à la zone 51 et vient aider ses amis. Et donc du coup il combat le Moloch géant mais ce dernier le blesse avec des épines empoisonnées. Et donc ensuite le Moloch s'approche des portes de l'installation et donc du coup pour l'empêcher de sortir et d'attaquer les civils, parce qu'il y a des civils à la porte, donc ceux qui réclament d'avoir la vérité sur des soi-disant extraterrestres dans la zone 51. Donc du coup Randy est chargé d'aller lui injecter un tranquillisant, mais cependant cette fléchette tranquillisante ne fonctionne pas. Donc du coup le Moloch le coince avec ses épines, mais Zilla Junior arrive et reprend le combat avec le Moloch. Et donc du coup il sauve Randy en renversant le Moloch sur son dos et finit par le tuer avec son souffle atomique. Et après, Zilla Junior repart de la zone 51. Et malgré ça, les civils ne se doutent absolument pas qu'il y a des mutants et continuent de protester comme quoi il y aurait des extraterrestres. Et après, le HIT repart à New York. Et donc du coup, pour ce qui est de mon avis, alors en vrai, cet épisode, alors c'était pour vous dire, c'était un de mes préférés de cette saison quand j'étais plus jeune. Et donc du coup, alors pour les mutants de la zone 51, en vrai, ils sont plutôt stylés. Enfin, à l'exception de 2 qu'on voit en étant confinés, donc qui sont un lézard et un espèce de rat du désert mutant, et donc qui je trouve sont un peu moches, surtout le rat. Mais bon, et d'ailleurs en parlant de ces derniers, je trouve ça un peu dommage qu'on ne soit pas vraiment attardé sur eux. Et donc pour le Moloch et le tatou, alors en vrai je les trouve super stylés, surtout le tatou, et ils m'ont personnellement tous les deux fait penser à Anguirus et à Baragon, enfin surtout pour le Anguirus pour le tatou et Baragon pour le Moloch. Donc alors par contre pour le tatou j'ai une petite déception, c'est que on ne le voit pas beaucoup contrairement au Moloch. Enfin j'aurais bien aimé voir ce que ça aurait donné si lui le Moloch s'était genre associé contre Zilla Junior. Et donc du coup alors bon en vrai pour le combat entre Zilla Junior et le Moloch, en vrai il est plutôt pas mal. Enfin le premier round déjà il est assez serré pour Zilla Junior, surtout quand il se fait piquer par les épines du Moloch, en plein dans le cou d'ailleurs. Et en vrai, le match final, en vrai, il est plutôt stylé. Et d'ailleurs, il y a un moment que j'aime bien, c'est en fait Zilla Junior, il se fait repousser par le Moloch et en fait, il s'accroche au sol, il glisse et ensuite il tire son souffle atomique. Franchement, ça, j'ai trouvé ça assez stylé. Et donc, alors par contre, un truc qui me dérange, c'est qu'en fait, les civils, donc ceux qui réclament s'il y a vraiment des extraterrestres ou pas, en fait, à un moment, l'un d'entre eux dit que Godzilla a fait griller un extraterrestre. Mais en fait, comment il fait pour confondre un Moloch géant avec un extraterrestre?
Bon, après, je trouve qu'il pouvait peut-être imaginer que c'était un monstre extraterrestre, mais bon. Et donc ensuite, pour les personnages alors. En vrai, je trouve qu'ils sont un peu mieux, et surtout, je trouve que Randy, il évolue pas mal dans cet épisode. Et donc, et d'ailleurs, pour revenir à l'idée comme quoi il y aura des extraterrestres dans cette zone 51, à mon avis, l'équipe de la série n'a pas voulu reparler d'extraterrestres, parce qu'ils ont déjà fait un arc entier dans la première saison, avec les Tachyons et leur combat contre Zilla Junior et le Hit. Et donc, si je dois donner ce que j'en ai pensé, ce serait 9 sur 10. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.